m'appelle Vincent Leclerc et je suis sur cette édition 2025 le responsable de l'événement handisport. Donc Benoît Blé, je m'occupe de la zone découverte cette année. L'événement est composé en deux zones. La zone tournoi où on se trouve, donc ici c'est la salle tournoi où il y aura une équipe de 5 d'un côté et l'équipe de 5 à la symétrie. Ici on a des lunettes du coup qui permettent de simuler certains types d'handicap visuels, que ce soit donc des réductions de champ de vision, des taches sombres qui apparaissent au milieu de la vision sur autre chose. Et on va pouvoir en fait utiliser ces lunettes pour montrer aux joueurs que même avec des handicaps, ça n'empêche pas de jouer au jeu. Surtout que les jeux là ont des paramètres d'accessibilité basiques mais qui sont déjà suffisants, qui vont permettre de grossir l'interface, changer les couleurs, ce genre de choses. Il y a également une zone découverte dont Benoît est en charge, permettant de sensibiliser les gens sur différentes façons de jouer malgré nos différences et nos handicaps, que ce soit via les jeux et les logiciels ou directement via des manettes et des contrôleurs. Sur cette zone découverte, on va pouvoir retrouver Gopandankou, qui est un streamer sourd qu'on a invité déjà l'année passée et qui est revenu cette année. Il va pouvoir jouer avec sa PS5 à différents jeux comme It Takes Two, un jeu de collaboration. Et tout l'enjeu de ce stand, c'est de montrer que même en étant sourd, on peut jouer en coopératif. Et pour pousser l'expérience encore plus loin, on va proposer aux visiteurs de mettre un casque anti-bruit pour vraiment s'immerger dans le handicap de Gopandankou. Donc ils vont essayer de jouer ensemble à un jeu coopératif. Ensuite, on a le stand Minecraft, où les gens vont jouer en duo. Et le but, c'est de leur faire découvrir du matériel de gaming adapté, donc en soi un pad Xbox Adaptive Controller qui permet, en branchant tout un tas de périphériques sur ce pad, de créer la manette spécifique pour chacune des situations de handicap possibles. Ici, on est sur deux stands avec Playability et Minecraft. En termes de périphériques, on va faire sur du joystick, des gros boutons et contrôle de certaines actions via le Playability, donc ouverture de bouche, mouvement de tête. Le but, c'est vraiment que les deux joueurs soient sur la même map, donc pour qu'ils puissent jouer ensemble, donc soit en se défiant, donc l'un contre l'autre, soit en collaboration, pour un peu leur permettre de découvrir Playability ensemble. Et on s'est rendu compte qu'avec en plus le retour caméra, c'est souvent très drôle si tu viens avec un ami de jouer et de voir la tête qu'il fait pour pouvoir bouger. Ensuite, on a une zone réservée à du testing, où des gens en situation de handicap ou non pourront venir et créer leur propre setup sur différents jeux. Par exemple, on a Trackmania, Fall Guys ou Ori and the Blind Forest. Et enfin, dans la dernière salle, on aura un stand Switch, sur lequel on va aussi montrer du gaming adapté. Et le dernier stand, c'est The Last of Us, donc à mon sens, le jeu le plus ouvert pour tout type de handicap, car les accessibilités de ce jeu permettent de jouer en étant sourd ou aveugle, en toute autonomie. Dans les jeux de la partie tournoi, on va avoir des jeux type League of Legends, Valorant, CSGO. Pour équilibrer, on a également mis des jeux comme Minecraft ou Overwatch qui sont un peu plus grand public ou différents que des FPS et MOBA habituels. Il y aura un système un peu de sensibilisation via en fait certaines commandes qui seront contrôlées par le visage. Donc ça va un peu permettre de sensibiliser les joueurs au fait qu'on peut les rencontrer in-game. Donc ici, on est dans la salle régie, où on va avoir les différents flux du tournoi qui arrivent, ainsi que les caméras mobiles qui vont faire le tour un peu des salles découvertes. On a du coup les deux chargés de la régie, ils vont gérer les flux et restream sur Twitch, sur la chaîne du CESI et Handisport, ainsi que sur le YouTube du CESI. On va avoir une partie où on va récupérer les 10 écrans qu'on a vus juste avant dans la salle. Et moi je vais du coup faire le filtre pour les renvoyer à Timmy qui aura les overlays et la partie présentation connectée au microphone pour tout envoyer comme il faut sur les 3 différentes chaînes. On espère vraiment pouvoir leur montrer les différentes possibilités et comme l'année dernière avoir des gens qui ont un peu les étoiles dans les yeux.